mercredi, c'est parti pour une nouvelle journée, on est de retour. Toujours moi, désolé. Ophélie est encore couché un peu plus de 6h30, là je suis en train de prendre mon petit déjeuner avec le café pain maison, classique. Il y aura le gâteau pour les enfants après. Au programme aujourd'hui, moi du coup ce matin j'allais bosser un petit peu. Après, j'ai rendez-vous sur Hush pour aller changer les deux pneus du camion, les deux pneus avant. Du coup, je vais faire ça. J'ai profité pour aller faire 2-3 courses en même temps, parce que je crois qu'il va falloir acheter du vrac. Je vais vous emmener de toute façon avec moi. Ophélie, elle a pas mal de paperasse en retard, alors du coup, je pense que ce matin, ça va être paperasse. Célestin va à la crèche ce matin, du coup, elle va pouvoir en profiter. Et cet après-midi, tous les enfants sont là, alors je pense qu'ils vont jouer dehors parce que je crois qu'ils prévoient du beau temps. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Allez, un peu plus de 7h30, ça y est. Allez, tout le monde est levé, tout le monde... les filles ont bientôt fini de déjeuner. Le petit Choumilou, pareil, finit de prendre son lait. Ophélie émerge tout doucement. Hein, la nuit a été moyenne, hein. Trop courte, moyenne. Pourtant, c'est pas couché super tard, mais voilà, moyen. Allez, c'est parti. Moi, je pars d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure pour le boulot. C'est Ophélie, du coup, qui conduit les filles à l'école, puisque Célestin va à la garderie que ce matin. Et comme ça, elle va pouvoir travailler tranquillement. Non, c'est l'architecte qui vient. Ah non, oui, il y a l'architecte qui vient ce matin. Voilà, t'as rendez-vous à 9h15. Ouais, 9h15. Je rentre de la crèche. Ouais, alors du coup, ça va être chaud. 9h15, rendez-vous avec l'architecte. Moi, je serai au boulot. Je vais peut-être rentrer quand il sera... Ouais, je vais rentrer quand il sera encore là. Voilà, bon, allez, on vous reprend plus tard. Allez, 8h30, on fonce à la crèche et à l'école. Un tout petit chouïa plus tôt, c'est comme j'ai l'architecte qui vient tout à l'heure. Si j'arrivais à rentrer 5-10 minutes en avance, histoire de ranger un petit peu tout le bordel qu'on a laissé hier soir en se disant, en ne pensant pas que l'architecte venait. Donc ce serait pas mal. Bon allez, un peu plus de 10h, là je suis super à la bourre, je dois aller sur Hush faire changer les pneus, je suis rentré un petit peu plus tard du boulot, Ophélie avec l'architecte, moi je vous emmène avec moi, puis Ophélie, je ne sais pas par contre là, pour prendre des vidéos, ça m'étonnerait. Allez, à plus tard. Et il est 11h moins 20, l'architecte vient de partir, donc c'était super instructif. Il nous a donné des petits conseils et tout, voilà, par rapport à la hauteur dans la grange, que notre grange est très basse de plafond, en fait. Enfin très basse. Il nous a donné des conseils pour récupérer des centimètres au niveau disposition des chambres au-dessus et tout, donc c'était intéressant. On aura sa proposition au niveau tarification pour faire les plans et tout, donc en milieu de semaine prochaine, donc c'est assez rapide quand même, je suis contente. Et puis voilà, et puis par contre oui, comme il dit, avec les délais d'instruction et tout, sachant que nous, par rapport au projet touristique, par rapport aux pièces sanitaires et cuisine, ça passe en norme RP. Donc établissement recevant du public, avec une norme handicapée. Donc là il y a un délai d'instruction un petit peu plus long. Donc de toute façon il faut compter début des travaux dans 1 an. Donc voilà, c'est très long, c'est la paperasse et tout. Donc voilà, ça nous laissera le temps de faire les devis et tout. Mais bon, c'est un peu frustrant parce que le projet touristique ne pourra pas se lancer tout de suite. Enfin quoi que oui, si oui, ça nous laissera du temps pour faire les devis, faire l'aménagement paysager, faire un petit peu tout ça. Donc enfin voilà, de toute façon c'est comme ça, on n'a pas le choix. J'ai reçu du courrier aussi qui me fait bien rire, ça me saoule, enfin qui me fait rire, non qui me fait pas rire au final, hein. Une soi-disant contravention pour un véhicule qu'on n'a plus depuis 3 ans. Ça me saoule ça, les gens qui achètent des bagnoles et qui sont pas foutus d'aller refaire leur carte grise. Ça m'énerve, alors du coup il va encore falloir qu'on se dépatouille à faire de la paperasse, sachant que c'est pas la première fois qu'il y a on reçoit des amendes qui sont pas pour nous. Et là dans le doute j'ai été voir l'immatriculation de la Twingo et du camion, j'ai dit mais non c'est pas nos voitures ça. Et oui, de mémoire c'est un vieux Zafira qu'on avait. Donc voilà, il va encore falloir qu'on se débrouille parce que soi-disant qu'ils ont pas pu nous envoyer l'amende. Bah oui, tu m'étonnes, voilà. Tu m'étonnes qu'ils n'ont pas pu nous l'envoyer, c'est plus à nous. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on n'a pas reçu l'amende. Mais là, c'est une autre agence qui nous dit que on n'a pas pu vous déposer l'amende, mais là, du coup, il faut régulariser. Ils nous trouvent d'un côté, ils nous trouvent pas de l'autre, je sais pas. Donc voilà, allez, j'ai plus qu'à m'occuper de ça.
Ça me saoule, sachant qu'il faut que je retrouve tous les papiers. Donc si jamais hein, vous vendez des voitures, gardez longtemps les papiers, longtemps. Parce que nous, ça remonte à il y a 3 ans. Donc gardez les papiers de vente et tout justificatif. Gardez tout ça parce que sinon vous êtes vite emmerdés en fait. Bon allez, hop, je file. Du coup, midi moins de quart, je viens de recevoir un SMS de feu vert. Mon camion est prêt, les pneus sont changés. Plus qu'à payer la note. Alors pourquoi feu vert? Parce que tout simplement, feu vert prend les chèques Emrys, tout simplement. Voilà, j'ai récupéré ma voiture et après faire 2-3 courses. Allez, midi moins 10, je file récupérer mes loulous à l'école et à la crèche. J'ai pas pu résoudre le problème de la voiture, de la contravention qu'on n'a jamais reçue, et voilà. Pour le véhicule qui n'est pas à nous, tout simplement parce qu'il me faut le permis de conduire de tête. Mais c'est bien ça, comme je vous disais, il faut bien garder les papiers. Parce que c'est une vieille Twingo qu'on avait il y a 3 ans et demi. Donc voilà. Et je sais pas pourquoi toutes les adresses n'ont pas été mises à jour et tout. Parce qu'ils l'ont, notre adresse. La preuve, j'ai reçu ce fameux papier là. Mais des fois c'est bizarre le système. Donc voilà, je verrai ça cet après-midi. Il faut que je m'en occupe. Parce qu'il me parle de 122 € de contravention. C'est chiant, ça à chaque fois. Enfin bref, allez, j'y vais. Bon allez, je viens de récupérer le camion. Allez, 2 pneus, 184 €. Bon, après c'était le prix, hein. On le savait, on a mis des unis royales ou quelque chose comme ça. C'est gros pneus, voilà. On le savait, mais bon, on a payé en chèque cadoc, alors du coup ça va nous... Voilà. J'aurais payé en carte bancaire, ça ne nous aurait rien donné que chez Cadoc, en fin de compte ça va nous donner des pouvoirs d'achat, ça va nous donner des pièces et voilà quoi. Voilà, bon allez, maintenant je file à Leclerc faire 2-3 courses, il fallait notamment un peu de vrac et je me dépêche parce qu'il est déjà midi, je crois qu'il est midi moins 10. Et bien sûr je vais faire les courses avec mes sacs à vrac. Allez. Je vous emmène avec moi. Alors comme je vous disais l'autre jour, il y a les arbres fruitiers à 3,90 €. Je ne sais pas si je vais en prendre, je vais être un nombre d'être avec Ophélie pour les prendre. Alors, il y a des framboisiers, des groseilles, grappes, du cassis, framboisier, cassis et groseilles. 3,90 €, franchement, c'est pas cher du tout. Et là, il y a les arbres à 9,90 € que j'avais vus. Par contre, je vais peut-être juste en prendre un. Je voulais voir avec Ophélie, mais à mon avis... D'ici que ça pousse. Alors les prunes on a déjà plein. On a déjà plein à la maison, on va pas reprendre de prunes, mais j'aurais bien pris des poires. Les cerises. J'aurais bien pris des poires à 9,90 € franchement. Allez, je vais en prendre déjà. On n'aura pas tout perdu. Puis je voulais prendre une plante verte aussi pour Ophélie, pour mettre dans son entrée. C'est pour décorer l'entrée comme on avait dit. Ça, je trouve ça pas mal. Mettre dans l'entrée. Bon, alors Ophélie n'a pas la main verte du tout, alors ça risque de cramer, mais... Et elle est à 13,90 €. Ça c'est bien, mais c'est plus cher, 19,90 €. Alors là, on devait commencer toutes les décos de tous les cadeaux de Noël. C'est un truc de fou quoi. Et là c'est parti, Halloween à peine fini. C'est déjà tous les décos de Noël. Ça c'est un rayon que j'adore passer devant. Non, je plaisante. Hein. Rayon du plastique. Youpi. Allez, vous connaissez le rayon, on y va assez souvent. Le rayon vrac de chez Leclerc. On va prendre des pâtes. Je crois que je vais reprendre du riz. Il nous fait aussi du café.
Les raisins secs, je vais peut-être en prendre un petit peu. Et puis oui, Ophélie m'a dit aussi des céréales. Hop, il y en a juste ici. Alors sachant que les céréales sont à 5,91. Ouais, je vais déjà remplir mes sacs. Voilà, du coup je vous ferai peut-être un petit retour de course. J'ai pas pris énormément de choses. Je vais reprendre juste du lait de noisette pour les filles. Il y a un 82. Je crois que c'est celui-ci que d'habitude Ophélie prend. Ouais, c'est celui-ci. Il semblait pas que ce soit le même truc, mais bon, on va déjà aller en prendre deux. Comme ça on va compte. Au niveau du lait de noisette. Oui, j'ai pris juste du pain en dépannage parce que au congélateur, on aime bien avoir deux baguettes en dépannage. Et ça c'est en sac en papier. C'est vrai qu'on l'a toujours en dépannage au cas où. Alors, encore un exemple, hein, arrêtez d'acheter des emballages, regardez. Je vais faire un truc tout bête. Voilà, ça, c'est les mêmes pâtes que j'ai achetées. Et vous regardez, 2,04 € le kilo. Enveloppé dans un bel emballage en plastique. Hein, en plus, l'étiquette est en plastique à jeter, bien sûr. Voilà. Et je vais vous faire voir le prix de celles que j'ai payées. C'est exactement les mêmes. Et voilà, 1,64 €. Pour vous dire que c'est exactement les mêmes. Voilà. Une chose aussi qui m'horripile, allez chez votre primeur par pitié. Arrêtez d'acheter, en plus c'est pas bon cher, mais arrêtez d'acheter, voilà quoi. À quoi ça sert d'acheter du bio? Tout est emballé dans du plastique. Les bananes sont emballées dans du plastique, 4 citrons emballés dans du plastique, les kiwis emballés dans du plastique, les tomates emballées dans du plastique. Ça par contre c'est le truc qui m'horripile quoi. Voilà. Les pommes enveloppées par 4 dans du plastique. Barquette en carton certes, mais toujours du plastique. Ah, évidemment, il faut arrêter quoi. Même les paniers, regardez. Mon bébé mange bio. Et il bouffe du plastique après. C'est assez hallucinant quoi. Voilà, je vais reprendre du thé comme l'autre jour. Celui-ci, Ophélie avait bien aimé en plus. C'est des sachets recyclés à l'intérieur. C'est des sachets en papier. Et on va lui en prendre un autre en même temps. À la menthe, elle aime bien aussi. Allez. Ah, autrement, il y a fleur de sureau, citronnelle. Ah, ça peut être sympa aussi. Allez, on va essayer citronnelle. Bon, en attendant que je compte mes salades, je vais en prendre une ici. Je sais que c'est pas du bio. Production locale. On a déjà ça. Et il n'y a pas d'emballage en plastique aussi. Alors, par contre, le prix de la salade, c'est assez exorbitant. 1,19 € la salade. C'est un truc de fou. Après, on s'étonne que les gens les achètent en sachet. Que sachant qu'en plus, ouais, 1,19 €, il n'y a rien à manger dedans. Allez, hop, j'en prends une comme ça. Ah, de la citrouille. C'est vendu, oh putain, c'est vendu au kilo en plus. 5,59 € une courge. De l'oignon, des haricots tarbés, 9,90 € le kilo. Ouais. Ça pareil, potage préparé en plastique. Alors ça j'adore, merci Leclerc. Format familial au niveau de la maïzena, j'ai envie de le prendre. 3,46 € le kilo. Et si vous prenez en normal, vous payez à 3,33 € le kilo. Où est l'erreur hein. Mon Dieu. Pareil au niveau du café, je vous disais, au niveau du vrac, café en gras en vrac, je le paye 11,23 €. Et quand vous comparez à l'emballé, vous payez 13,84 €. Et là, il y en a aussi à 11,88 €. Alors d'office, c'est moins cher en vrac que emballé. Alors quitte à choisir, moi je préfère prendre du vrac. Après, c'est vrai que vous êtes beaucoup à nous dire que le café, j'ai pas les moyens, voilà quoi. Oui, c'est vrai que chacun fait par rapport à son budget qu'il a. Mais après, c'est vrai que vous êtes, vous êtes beaucoup à prendre des dosettes de café. Est-ce que vous avez déjà eu la curiosité de regarder le prix au kilo? Moi, je fais beaucoup justement par rapport au vrac, on a beaucoup le prix au kilo. Et quand vous regardez, alors du coup, les capsules classiques,
La marque Repère. Vous regardez le prix au kilo. Vous êtes à 33,27 € le kilo. Et si vous prenez du L'Or, ce qui est, voilà, qui est vraiment la marque, vous tombez à 57,31 € le kilo. Alors là, par contre, on ne joue pas du tout dans la même cour. Hein. Franchement, au niveau du prix au kilo du café, au niveau des dosettes, mais les gens ne regardent pas forcément justement tous ces prix au kilo. Et voilà, j'ai fini les courses. Enfin, il est 1h passée, ouais, 1h05. Là, je rentre à la maison, je me dépêche. À mon avis, tout le monde aura déjà mangé. Obligé de retirer la veste parce qu'il fait déjà. Voilà, bon, c'est en plein soleil après. Hein. En plein soleil, je sais pas si vous voyez, 28,9 degrés. Voilà, on est pas mal du tout. Allez, c'est parti, je rentre à la maison. Ben, j'ai même pas le temps d'aller faire pipi que je retrouve ce petit truc là sur le pas de la porte. Voilà, j'ai laissé la porte ouverte, bah oui. Hein? Tu veux te faire la malle? Tu veux déjà faire une fugue? Dis, Célestin. Petit cœur. On va aller faire dodo là. Hein. On va faire la sieste. Célestin. Ah non, t'as vu le petit chaton? T'as vu Roxy? Loulou. Mais oui, c'est Roxy. Et Roxy, il a peur de nous, puis encore plus de toi, je crois. Mais il veut pas. Oui, t'as vu le chat. Allez, on y va, Loulou? Oh bah oui, puis il y a Caïson. Oui, il y a Caïson. On y va, Célestin? Célestin. Et tu fais la sourde oreille? Oui, je sais très bien que t'as entendu, hein. Caïson, lui, il a bien entendu. Hein. Vas-y, bouscule-moi. Le retour des courses. Ah, il y a le kibou. Mais oui, ça déborde. Il y a le kibou. Retour des courses, il est presque 14 h. On va manger. Hein? Déjà? Ouais, déjà. Allez, on va ranger tout ça en vitesse. C'est quoi le truc arbre qui est dans... J'ai acheté un poirier. Ouais, un poirier. On va planter comme ça. On va le planter là, comme mes salades que j'ai achetées il y a 10 jours. Voilà, allez, on va manger parce qu'on a un peu la dalle. Puis au filet, on fait exprès de faire du bruit en plus. Mais oui, on fait exprès. Elle veut pas que je fasse des vidéos en fin de compte. C'est comme avec les gamins, dès qu'on dit de faire du silence, en fin de compte, elle fait du bruit, on fait exprès quoi. Allez, on va aller manger. Quand Papy Robert vient, en fin de compte, c'est le jeu du tracteur pour les filles. Tour de manège. Hein? Tour de manège, les filles? Non, la retire tes mains. Attention, non, reste. Regarde, Robert, il va reculer. Il va conduire jusqu'à là-bas. Allez, moi il est un peu plus de presque 17 h. Je file au boulot et je vous reprends un petit peu plus tard. Ce soir, ça va être soupe de lentilles de Monsieur Cuisine Connect. Je n'ai jamais fait la recette, je l'ai suivi. On verra ce que ça donne. Ce soir, c'est tout simple, potage. Et Sarah Luna avait fait la pâte à crêpes cet après-midi et Lucas est en train de les cuire. Du coup, ça fera potage, crêpes, tout simple. Et Sarah Luna s'est fait des cookies pour l'école. Non, pour une soirée. Bla. Oui, pour une soirée ou pour l'école, c'est pareil. Elle est un peu vénère ce soir. Elle est un petit peu vénère ce soir. Hein? Ouais. T'es fatigué? Oui. Un peu vénère ce soir. Hein? Ouais. Alors, la faute à qui? En fin de compte, Sarah Luna Non, arrête, vas-y. a fait une pâte à crêpes cet après-midi. C'est pour ça que t'es un petit peu... Parce que je voulais faire plaisir, parce que à chaque fois vous êtes là en mode vous faites pas votre liste assez ou je sais pas quoi, quand vous faites les gâteaux, vous les faites pas quand c'est votre liste ou je sais pas quoi. Du coup moi j'ai voulu faire plaisir, parce que ce que j'ai fait des crêpes. Puis j'ai jamais content.
Et en fin de compte, elle est mauvaise parce qu'elle s'est gourée dans la pâte à crêpes. Elle a pris une recette de la pâte à Mais c'est crêpes. toi, c'est pas clair tes Et recettes. c'est marqué un demi-litre de liquide, entre parenthèses, moitié lait, moitié eau. Parce qu'en fin de compte, quand on met du lait entier, voilà, on coupe moitié lait, moitié eau. Et en fin de compte, bah, elle a fait la recette d'un demi-litre, mais en fin de compte, elle a mis 1 litre de liquide. Et du coup, sa pâte a été super liquide. Mais en fin de compte, c'est de ma faute. Parce que j'ai marqué moitié-moitié. Bah t'aurais mis juste en 1 litre. Bah, un demi-litre de liquide, entre parenthèses, Mais moitié-moitié. quand il fait Voilà. un demi-litre de pâte. Je peux faire ma chieuse. Bah, le cahier de recettes, en fin de compte, il a 15 ans. Il y a 15 ans, on n'avait pas 6 enfants. Alors, du coup, un demi-litre de pâte à crêpes, ça nous Oui, bah suffisait faut largement. actualiser, maintenant c'est pas un Voilà, voilà. litre. Du coup, faut préciser. Je peux faire ma chieuse. À quoi ça sert de mettre Attends, hop. À quoi ça sert de faire enfin moitié eau, moitié lait? Enfin, à quoi ça sert de mettre de l'eau dans du lait entier? T'as qu'à mettre du lait demi-écrémé. Mais oui, mais avant, on utilisait... Du demi-écrémé, c'est bien du lait entier qui a été coupé avec de l'eau. Mais on est d'accord. Oui, mais quand on a fait le cahier de recettes, ça fait Non, 10... non, mais on est d'accord. Oui. Non, mais c'est Ah pour oui. moi. On est Oui, d'accord, du lait demi-écrémé, c'est du lait entier Voilà. coupé avec de l'eau. Oui, je pense que c'est ça, mais C'est ça. ça fait 10 ans que la recette est dans le Ah oui, cahier, non, mais je suis d'accord. et ça fait 10 ans qu'on n'utilise pas celle-là. Sarona, elle l'a ressenti, mais on n'utilise jamais À chaque celle-là. fois que je fais les gâteaux, il est là, moi. Ouais, tu t'es foiré, je sais pas quoi et tout. C'est normal, à chaque papa, il fois, fait sa pâte t'es à là l'œil. et puis tu me dis, oui, bah tu fais à l'œil, mais justement. Non, je fais pas l'œil. Suis la recette La recette de la pâte à crêpes, ça a toujours été, et je l'ai déjà dit sur le vlog et en story, 500 g de farine, 6 œufs, 1 litre de lait, 6 œufs? oui, Ah oui, 6 1 litre de lait, Oui, pour 1 litre. un peu d'huile et un peu de sucre. Et bah là, du coup, le vlog d'aujourd'hui, ça va être recette de la pâte à crêpes. Au moins, je retrouverai ton truc. Parce que dans les vlogs, je retrouve pas. Il faut que je mette la recette de la pâte à crêpes sur le blog. Comme ça, ça la retrouvera. Non, Sur le mais blog. le nom du vlog, Ah bah non. tu l'appelles la recette de la pâte à Il faut que crêpes. je fasse un tuto crêpes. Bah c'est pas grave. Mais bon, c'est une recette de base. Hein. Alors, vous voulez un tuto crêpe de Sarah Luna? Arrête. Laissez vos commentaires. Ce serait sympa. Laissez vos commentaires et Sarah Luna vous fera pendant les vacances, en plus elle aura le temps, elle vous fera un petit tuto crêpe. Bah pendant les vacances, à 15 jours de vacances, tu feras un petit tuto crêpe. Ça va être sympa un tuto crêpes. Hein? C'est des basiques, c'est des basiques. Donc pendant 1 heure, les gens ils vont me regarder faire des Et crêpes. tout comme il faut. Mais qu'on non, fasse. t'as pas... On lui sourit. Allez, petit bilan du soir, 21h30. Et on les fait de plus en plus tôt. Hein, Non, mais c'est bien. c'est bien. On prend le rythme. Allez, journée, je vais pas dire productif, parce que moi j'ai pas fait grand chose à part faire de la route. toutes les courses. Oui, mais du coup, ça va pas bosser à la maison. Quoi. Ah, C'est bien pas. cool. Voilà, quoi. Entre le boulot, porter la voiture au garage, les courses. Il y a Papy Robert qui est passé. Du coup, on a mis le parc. On a fait un parc pour les chefs derrière. On n'a même pas montré, tiens, tu me diras. Non, on n'a pas montré. Bah, je vous ferai peut-être voir. Je sais pas. Un parc d'appoint. Un parc d'appoint, voilà. Mais il faut qu'on achète encore des isolateurs. C'est comme ça que c'est dit. Oui, c'est ça, des isolateurs. Ah. Oui, Pour c'est ça, mettre- oui, ouais. oui. Et puis du fil pour remettre. T'es pour sûr qu'on refaire- n'a pas on n'a pas assez de fil? Non, on va pas avoir assez de fil, il faut 2 rangées. Non, pas assez. Ah oui, 2 rangées. Ouais. Parce que le problème, c'est que le gizmo il saute, alors le boulard il pèse dessous. Mais là, c'est un parc avec des pieux en. Et C'est puis, quoi? C'est des fers à béton en fait. bah, c'est des puits en fer. Comment ils appellent ça les agriculteurs? Ouais, c'est des pieux Des en puits en fer. fer. C'est comme pas il des faut- poteaux en bois comme nous on a fait le parc pour les chèvres, Voilà. c'est un truc qui peut se déplacer en fait. Qui peut se déplacer, qui sert généralement pour les vaches. Ça fait Voilà. un enclos mobile. Voilà. c'est ça. Ouais. Mais comme ça, au moins, ça va nous débroussailler derrière, ils vont nous manger, puis ça va leur faire de l'herbe. Et puis ça leur évite d'être à la chaîne. Ah oui, bah, C'est ça le but, c'est de pas les mettre à la chaîne quoi. Mm. Au C'est moins ils carrément peuvent vaquer à leur. Bah, puis ça va, tout gourmandise. nettoyer, ça va tout nettoyer nickel, surtout. Ouais, oui. Hein, et puis voilà. Voilà, autrement, les enfants... J'ai pas fait les papiers pour la contravention, j'ai oublié de te demander ton permis. J'avais bien que j'avais oublié quelque chose. Voilà. Bah je le ferai demain. Bon après si tu as une journée près, Ouais, mais voilà, j'ai mon faut que demain tu me laisses ton permis. Ouais, j'ai mon portefeuille là. Ouais, parce qu'il faut que je m'en occupe, ils veulent absolument ton numéro de permis. Euh, Ils veulent le tien mais ils veulent pas celui de l'acheteur. Ça fait rire. bah ouais, ça, c'est pas Ah, la peine de faire des c'est le papiers. système qui est bizarre. Pas la peine de faire les papiers en conséquence. Sinon rien de L'architecte, j'ai spécial. déjà dit. L'architecte en a déjà parlé. Mm. Les enfants ont été plus ou moins calmes cet après-midi. Hein. Oui, Donc, ils ont toujours pas rangé leur chambre. non. Jusqu'au jour où ça va me prendre de colère et puis que je vais passer tout par la fenêtre. Il est temps que les vacances arrivent, parce Ah. qu'elles elles veulent plus. Là. C'est fini. Voilà. Le programme demain. Alors, du coup, demain, on va pas vlogger. Du coup, vous aurez un tuto. Ophélie va finir un tuto comme ça, vous aurez un tuto. Je l'avais toujours. C'est le fameux tuto de la lessive.
Je l'avais pas fini parce que du coup, je sais pas où est mon micro. Ouais, il faut que tu mettes une voix. J'ai une voix off à faire dessus et impossible de remettre la main sur mon micro. Donc du coup, je suis obligée de faire une bidouille avec le portable. Enfin, c'est gaspillé. Du coup, voilà, il y aura un tuto qui va remplacer le vlog. Et puis, ce qu'on fera, on fera un vlog jeudi, vendredi. Qu'on vous mettra demain. Comme ça, si tu feras des images quand même. On fera quelques images, mais moi, comme je bosse toute la journée, on n'aura que le soir. On aura peut-être que puis moi, 5 minutes. Selon le temps, je fais du tracteur. Voilà. Et puis, je vais bosser l'après-midi. Alors, on va franchement pas avoir grand-chose à voilà, montrer demain. Si on n'a que 5 minutes, comme ça, on le mettra dans le vlog de vendredi. Ça fera le vlog de jeudi, vendredi. Voilà, on s'adapte. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci en tout cas pour vos nombreux messages, d'avoir pris le relais. Voilà, je continue du coup à vous saouler. Il en fait plus que moi du coup. Voilà, je prends le jeu, je me prends au jeu, puis ouais, c'est assez marrant quoi. Les courses demandent beaucoup plus de temps, mais voilà quoi. Ouais, t'as vu hein, voilà. Comment c'est long. Comme ça, je rouspèterai plus après Ophélie quand elle rentre, à 14h à la place de 13h pour manger. De regarder toutes les étiquettes. Voilà, maintenant c'est à mon tour. Allez, sur ce, passez une très bonne journée, bon visionnage. N'hésitez pas à vous abonner et on vous dit à très bientôt. Salut, salut. Ciao.